Bonjour mes anges, voilà, je suis heureuse de vous retrouver et comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, je vais vous donner les énergies, non pas pour la journée, mais pour la fin de semaine, c'est-à-dire du 3 octobre au 6 octobre, au dimanche 6 octobre. Alors, ça va se décomposer comme ceci. Donc, vous allez avoir, comme j'avais l'habitude de faire, les messages avec au royaume des fées. Donc, ça, c'est pour les énergies générales. Je vais également faire des énergies générales avec l'oracle des acoufanges, euh, que je sais plus, l'oracle des anges, pardon, je sais même plus, et l'oracle de la triade. Ensuite, on va examiner avec ces mêmes cartes le domaine matériel, donc pro et financier, ensuite le sentimental et enfin le plan spirituel. Donc, alors voilà ce que vous disent les énergies de la semaine. Alors, en général, on va commencer par au royaume des fées. J'ai tiré 2 cartes pour la fin de semaine. Donc, on a le gobelin qui nous dit, donc la carte 3 d'automne, la persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. Donc ça, je vous laisse méditer dessus, mais voilà, en gros, on vous dit de tenir bon et puis de suivre votre intuition. Et vous verrez que ces notions-là vont ressortir au cours du tirage. Ensuite, nous avons la voleuse d'enfants. Ça fait pas très positif hein, comme ça, mais c'est la carte 10 d'automne. Mais elle vous dit ceci. Même les fruits tombés de l'arbre, renferment des graines fertiles. En gros, même si l'on tombe, même si l'on échoue, même si on a l'impression eh bien que c'est terminé, en fait non. Il y a des choses qui ont été semées et qui porteront fruit. Donc voilà, donc ça c'est pour les énergies générales avec au royaume des fées. Pour les énergies générales, avec les acoufanges, eh bien, on vous demande du repos. Et du repos, pourquoi? Eh bien, déjà, on sort de 5 mois aujourd'hui de Pluton rétrograde qui nous a poussé à la transformation, à la libération dans un processus lent. Et voilà, et je pense qu'il est temps de se remettre de tout ça parce que là, ça touche même le physique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a beaucoup de fatigue là, hein, sur ce début octobre, fin septembre. C'est quand même lourd, même physiquement. Donc, il y a besoin aussi de se poser et de faire des choses qu'on aime pour remonter ses vibrations et puis intégrer, je pense, tout simplement tout ce qu'on a pris en enseignement, tout ce qu'on a libéré, etc. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et pourquoi? Parce qu'on va se remettre, si on a bien fait notre travail pendant ces 5 mois, on va se remettre dans des énergies d'abondance. Donc il faut être prêt à les recevoir finalement, ces énergies d'abondance-là. Donc voilà, donc tranquillou pour la fin de la semaine. Si vous pouvez prendre quelques jours pour vous, eh bien n'hésitez pas. Et puis l'oracle de la triade nous dit parce qu'on aura également un positionnement à prendre, des choix à faire. Normal, on fait un bilan finalement. On a libéré plein de choses pendant ces 5 derniers mois. Il y a eu des transformations intérieures. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 5 mois. Ça va bien évidemment apporter des changements dans nos vies. Et donc, à ce moment-là, on a toujours des choix à faire. Donc voilà, ça c'est pour le général. Alors bien évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Ça dépend comment vous avez vécu ces 5 derniers mois. Donc voilà. Donc à vous de voir, prenez en tout cas ce qui résonne. Sur le plan donc professionnel matériel, on a tiré la carte, j'ai tiré la carte 46 des acoufanges qui parle de projets en collaboration. Alors, sans projet collaboratif, en tout cas, c'est favorisé au niveau des énergies, participatif, etc. Tout ce qui se fait en association également. Ça peut aussi être de la solidarité, c'est-à-dire que vous avez un projet et vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider dans ce projet, vous appuyer, des amis, etc. En tout cas, vous allez être surpris du mouvement qu'il y aura de solidarité voilà, pour vous aider dans ces nouvelles énergies. Ça vous dit également, avec la carte du rêve, là, sur le plan matériel, de bien suivre votre intuition. D'accord? De bien vous connecter à vos besoins, vos désirs profonds pour mettre tout en place et être sûr que vous soyez à votre place, hein, pour le coup.
Donc ça, c'est très important. Et puis, de toute façon, on vous dit avec la triade que vous allez trouver des solutions et que si vous aviez des blocages, eh bien, en tout cas, ça annonce une évolution favorable à vos projets matériels, enfin professionnels et matériels. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, alors pareil, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On vous dit, avec les acouphènes, d'être beaucoup plus dans la spontanéité, de ne pas être systématiquement dans le contrôle. Là, il y a une joie de vivre, il y a quelque chose, voilà. Peut-être que vous aviez perdu, vous n'étiez plus peut-être dans cette spontanéité, dans cette joie, et là, on vous demande de retrouver cet état. Pourquoi? Parce que ça va écarter, tout simplement, des relations qui pourraient être intéressées, par exemple. Et du coup, comment dire? Et du coup, au lieu voilà, que ce soit intéressé, va vous montrer plutôt la richesse des gens. Voilà. Quand on est spontané avec les gens, finalement, on les autorise également à l'être. Et du coup, ça peut nous révéler, pour moi, c'est pas forcément une carte que négative, ça peut révéler aussi des trésors. Hein. Et puis, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de montrer qui l'on est à l'intérieur. Pour moi, voilà ce que ça signifie. Et puis, évidemment, ça permet de sortir de situations où il n'y a plus de confiance, où il y a du mensonge, où finalement, les gens n'osent pas montrer qui ils sont vraiment. Hein, donc voilà, donc ça ne veut pas dire que dans votre couple, il y a forcément des mensonges, mais en tout cas, peut-être que tout n'est pas montré, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. Mais voilà, donc casser quelque part cette routine, casser... voilà, levez tous ces blocages et soyez vraiment dans qui vous êtes, dans votre spontanéité, je dirais, originelle, on va dire ça comme ça, parce qu'on est tous avec de la joie finalement. Donc voilà pour les énergies sentimentales, les petits conseils. Et enfin, sur le plan spirituel, on vous dit, eh bien, de mettre tout en œuvre pour réaliser vos rêves, hein, vos aspirations, mais à la fois d'être dans le lâcher-prise, dans le sens où mettez en place tout ce que vous pouvez voilà, mettre en place, mais que finalement, le résultat ne nous appartient jamais. Ça, c'est pas facile à accepter. Je vais mettre ce mot-là, accepter. Pas toujours facile, parce que quand on s'est donné beaucoup de mal pour quelque chose, on a du mal à pouvoir accepter, par exemple, un échec. Mais en tout cas, ça vous demande de garder le cap. Ça vous dit de toute façon que vous êtes sur la bonne voie. De ne pas être trop dans le mental. Hein, voilà. Et donc de pratiquer le lâcher-prise. Faites de votre mieux. Et puis laissez l'univers faire le reste. D'accord? Voilà, ça c'est important. Avec le réconfort, cela peut vous ouvrir à une orientation spirituelle d'aide hein, par rapport aux autres. Voilà, envie de s'occuper, d'aider, de guider les autres. Effectivement, de les réconforter. Mais voilà, avec cette... forcément, on parle de spiritualité, avec ce recul et cette hauteur que vous avez prise, c'est... Voilà, en tout cas, vous allez certainement... De toute façon, quand on est dans le spirituel, je crois que quoi qu'on fasse, on le fait pour le bien de tous. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et là, il y a vraiment cette notion-là de vouloir se mettre au service, peu importe ce que vous faites quelque part, mais de vouloir se mettre au service finalement de l'autre. Et d'apporter aussi ce qu'on est, tout simplement, d'apporter qui l'on est. Donc on retrouve un peu hein, ces idées. Voilà. Et cela, voilà. Et s'il y a quelque chose, allez, on va dire, d'un petit peu plus négatif ou à travailler, on ne va pas parler de négatif, il n'y a jamais rien de négatif en fait, réellement. Là, on va vous demander, et c'est tout à fait normal, compte tenu des énergies générales, on va vous demander de vous rééquilibrer. Parce que parfois, on est dans une spiritualité, enfin, on a un cheminement spirituel qui est en décalage avec notre quotidien. Et là,
tout l'art va être ces prochains jours, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, de rééquilibrer de façon à ce que vos convictions spirituelles, votre vie spirituelle soit alignée avec, avec votre quotidien, avec la vie ici, dans la matière, votre incarnation, et d'apporter cette harmonie. Hein, voilà, pour vous, c'est ça. C'est être dans l'harmonie et apporter l'harmonie. Donc voilà mes chers anges, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse très fort. Demain, je travaille sur vos horoscopes de la semaine et voilà, qui seront partagés dans la soirée ou samedi comme d'habitude. Voilà, plein d'énormes bisous. Reposez-vous bien, ressourcez-vous bien surtout. Et puis à très vite. Allez, bisous, à bientôt.